La confiance en soi. Beaucoup en sont à la recherche et peu la trouvent réellement. Je suis sûre que vous avez déjà croisé cette personne, très à l'aise en société, ayant une facilité à parler aux autres, à engager une conversation. Le genre de personne qui fait tourner les têtes, qu'on écoute et qu'on regarde, qu'on admire presque par son charisme et sa confiance. Cette personne qui dit ce qu'elle pense sans avoir peur du jugement, qui ose s'affirmer et exister. Tandis qu'à côté, il y a vous, une personne timide, dans son coin, qui tente de se faire toute petite. Vous êtes peut-être même incapable d'aborder une personne dans la rue, ne serait-ce que pour lui demander l'heure. Vous avez tendance à être spectateur et à ne pas oser ouvrir la bouche pour affirmer ce que vous pensez dans des discussions avec d'autres personnes. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dénigrez, vous cherchez le moindre petit défaut. Vous vous dites des phrases rabaissantes, du genre « je suis nul »,« je suis incapable », « je suis trop ci »,« je suis trop ça »,« je n'y arriverai jamais ». Alors, si c'est votre cas, restez bien sur cette vidéo, car je vais vous donner 7 conseils pour enfin gagner une confiance en soi solide et améliorer votre estime de soi. Personnellement, j'ai été cette personne discrète, réservée et considérée presque comme une plante verte. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Plus petite, j'étais joyeuse, souriante, je dirais même presque magnétique. Je n'avais aucun mal à aller vers les autres. Puis l'adolescence est passée par là et s'en sont suivis des problèmes de santé et une rencontre malsaine au lycée qui ont enterré ma confiance en moi. J'ai perdu toute confiance. Je me sentais nulle, incapable, invisible. J'avais l'impression de ne pas être aimée pour qui j'étais. Je cherchais absolument à plaire à tout le monde et j'étais alors malheureuse. Un jour, j'ai voulu prendre les choses en main et travailler sur moi pour améliorer mon estime de moi. Je voulais par-dessus tout me sentir bien, confiante et sûre de moi. C'est alors que j'ai mis en place certaines choses qui m'ont beaucoup aidée. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai totalement confiance en moi, mais ça va beaucoup mieux et surtout, je connais ma valeur. Je travaille toujours sur moi pour prendre encore plus confiance et m'affirmer. La confiance en soi est un travail constant finalement. Je suis personnellement convaincue qu'elle n'est pas acquise. On peut avoir confiance en soi pendant un certain temps, mais elle peut clairement être ébranlée par un événement quelconque. C'est pour ça que je parle d'un travail constant. Alors maintenant, voici ce que moi j'applique au quotidien et ce que vous devriez vous aussi mettre en place dès aujourd'hui si vous voulez améliorer votre bien-être et surtout votre confiance en soi. Quand vous cherchez l'approbation des autres, c'est bien souvent que vous ne vous faites pas confiance. Par exemple, quand vous avez une soirée, un restaurant, une sortie, peu importe, est-ce que vous êtes le genre de personne à demander à votre meilleur ami ou à votre copain quelle robe est-ce que je choisis? Est-ce que cette jupe elle fait pas trop habillée? Ou que sais-je encore? Si oui, alors c'est que vous cherchez l'approbation des autres. Pareil quand vous voulez poster une photo sur Instagram. Si vous envoyez la photo avant sur le groupe de discussion avec vos amis, c'est que vous cherchez l'approbation. Désormais, ne demandez plus l'avis aux autres. Si vous aimez cette photo, postez-la. Si vous aimez cette robe, portez-la. Si vous l'aimez, c'est suffisant. Faites confiance à votre opinion, à vos ressentis. Ils comptent beaucoup plus que ce que pensent les autres. Vous n'avez pas besoin d'une validation pour prendre une décision. D'autant plus que tout le monde n'aura pas le même avis. Alors, si vous l'aimez, postez-la, portez-la, faites ce que vous voulez. Mais surtout, faites-vous confiance. Parce que quand vous cherchez absolument la validation des autres pour faire telle ou telle chose, vous vous envoyez le message que vous ne faites pas confiance à votre propre opinion. Ou que vous vous trompez sûrement, que ce n'est pas la bonne chose à faire, etc. Que vous avez forcément besoin des autres pour prendre des décisions. Et faire ainsi diminue progressivement votre confiance au fil du temps. Alors, faites-vous confiance et ne cherchez plus l'approbation constamment. Vous devez déjà connaître le concept des affirmations positives. Et que vous y croyez ou non, les affirmations peuvent être une bonne manière d'augmenter votre confiance en soi. Bien entendu, dire que vous êtes confiant face à un miroir tous les jours ne va pas miraculeusement vous rendre plus confiant. Je suis tout à fait d'accord. Mais les affirmations peuvent vous maintenir dans un mindset positif.
Rappelez-vous, vos pensées reflètent votre réalité. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet. Je vous laisse aller la regarder juste après cette vidéo si ça vous intéresse. Donc, concrètement, si vous pensez constamment « je suis nul, je ne suis pas attirant, je n'y arriverai jamais, je n'arriverai pas à m'affirmer », etc., vous le rendez réel parce que vous l'affirmez tous les jours. Vous conditionnez votre cerveau à penser ainsi et à croire ces affirmations négatives réelles. Si vous croyez en la manifestation, alors vous devez savoir que les affirmations sont très utilisées ou souvent utilisées dans ce cadre-là. Alors, si vous voulez devenir une personne confiante, vous devez parler de ce moi confiant idéal dans la réalité. Les affirmations sont vraiment importantes, car elles vous forceront à prendre l'habitude de vous parler positivement. Et je sais que nous sommes nombreux à souffrir d'auto-sabotage, d'auto-haine, bien que ce ne soit pas vraiment notre faute. Nous vivons dans une société avec de nombreux standards de beauté, bien souvent irréalistes. Suivre la vie de rêve de certaines personnes est devenu possible en un clic, ce qui provoque beaucoup de comparaisons et parfois même d'insécurité. Alors, si vous voulez commencer à reprogrammer votre cerveau pour penser de manière positive, commencez déjà par vous dire des choses positives. Répétez-vous tous les jours que vous êtes capable, que vous êtes jolie, que vous avez de la valeur, que vous vous affirmez, etc. Que des phrases positives sur la personne que vous voudriez être. Pensez au vous idéal et confiant, et visualisez ce qu'il ou elle se dirait chaque jour en se regardant dans la glace. Et même si vous n'y croyez pas en vous le disant, dites-le vous. Quand vous commencez à vous critiquer, à penser du négatif à propos de vous, inversez la tendance et parlez-vous de manière positive. Alors oui, les affirmations positives n'augmentent pas votre confiance du jour au lendemain, mais au moins elles vous éloignent un peu de la négativité. Ne comptez pas seulement sur les affirmations positives. Faites en sorte de vraiment reprendre de la confiance en vous en réalisant des objectifs que vous vous serez fixés. Ça vous permettra de surmonter les doutes que vous avez envers vous-même et vous vous rendrez compte que vous êtes capable. Pour ça, fixez-vous des objectifs que vous êtes certain de pouvoir accomplir. Ne vous fixez pas comme objectif de courir un marathon le mois prochain si vous ne courez jamais. Commencez par vous dire « je vais me garder 1 heure tous les samedis matins » ou un autre jour si vous préférez, pour aller courir. Ou par exemple, au lieu de mettre un réveil à 5 heures du matin quand vous avez l'habitude de vous réveiller à 9 heures ou 8 heures, commencez par vous lever 30 minutes plus tôt. Puis, augmentez petit à petit. Mais fixez-vous des objectifs qui sont atteignables. De cette manière, vous pouvez plus facilement les atteindre. Et atteindre vos objectifs vous donnera un boost de confiance en vous énorme. Vous réaliserez que vous êtes capable. Conseil numéro 4. Aimez-vous inconditionnellement. La vraie confiance, c'est détruire la peur d'être authentique, d'être vraiment soi-même. Bon, et c'est vrai que 90% des personnes sur cette terre ont tellement peur d'être elles-mêmes, d'être authentiques, qu'elles décident de suivre la foule, de faire comme tout le monde et juste de s'intégrer. C'est un fait psychologique avéré que les gens pensent qu'ils préfèrent s'intégrer à tout le monde, même s'ils ne sont pas pleinement eux-mêmes, même si ce n'est pas vraiment en adéquation avec leurs valeurs. Et je trouve ça vraiment triste. C'est pas du tout naturel et c'est aller à l'encontre de qui vous êtes vraiment. Je ne juge pas parce que j'ai été pareil. Je cherchais absolument à plaire à tout le monde, alors j'agissais parfois à l'encontre de qui j'étais vraiment, juste pour pouvoir m'intégrer. Et bien souvent, je me reprenais à penser « mais ce n'est pas moi ». Alors, en faisant ainsi, la moitié du temps, ça fonctionnera. Les gens vous aimeront parce que vous êtes comme eux. Mais vous vous sentirez super mal parce que vous saurez que vous n'êtes pas vous-même. Alors, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, juste pour être ami avec telle ou telle personne. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. Les gens doivent vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Ce n'est pas à vous de vous changer complètement pour être ami avec eux. Vos véritables amis ne vous jugeront jamais pour la véritable personne que vous êtes. Depuis que j'ai compris ça, je ne cherche plus à changer ma façon d'être en fonction des personnes que je fréquente. Quand je rencontre quelqu'un, je ne cherche pas non plus à montrer que les bons côtés de ma personnalité. Même si c'est parfois dur d'accepter d'être imparfait, ça fait partie de qui nous sommes.
Et les personnes qui vous aimeront sincèrement accepteront aussi ces côtés imparfaits. Oui, je suis douce, bienveillante, calme, souriante, mais je suis aussi parfois chiante, impatiente, grognon, etc. On a tous des défauts, mais c'est aussi ce qui fait notre charme. Imaginez, si j'étais constamment fausse, comment est-ce que je pourrais savoir si les gens dans ma vie même m'apprécient vraiment pour qui je suis? Aujourd'hui, je sais que les personnes qui m'entourent sont là parce qu'elles savent réellement qui je suis et qu'elles m'aiment comme ça. Être authentique signifie que vous allez attirer les opportunités qui vous sont destinées. Faites les choses qui résonnent en vous, qui vous semblent naturelles, car c'est comme ça que vous trouverez votre place. C'est pareil pour votre apparence. Vous avez tout à fait le droit de vous maquiller tous les jours si vous le voulez, d'être toujours très bien habillé, coiffé, etc. Mais si vous ne vous aimez pas quand vous enlevez tous ces artifices, alors c'est que vous n'avez pas réellement confiance en vous. Apprenez aussi à vous aimer au naturel. Ça vous enlèvera le poids énorme de vouloir être constamment parfait pour vous aimer. Et enfin, n'ayez pas peur de penser différemment des autres et de le dire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec eux, de ne pas aimer les mêmes choses que la majorité des gens. Non, vous n'êtes pas obligé de vous faire un tatouage. Non, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller à outrance. Non, vous n'êtes pas obligé d'aimer les vêtements de marque ou que sais-je encore. N'ayez pas peur d'être vous-même et de le montrer aux autres. La peur d'être rejeté est naturelle, mais elle ne doit pas prendre le dessus sur votre authenticité. Vous avez le droit d'avoir des opinions contraires et de les exprimer. Cela ne fera pas de vous une mauvaise personne. Et en laissant votre vous profond, authentique s'exprimer, vous aurez de plus en plus confiance en vous. Et surtout, vous apprendrez petit à petit à vous aimer tel que vous êtes. Ça rejoint ce que je viens de dire avec le 4e conseil, mais confiance en soi rime avec amour de soi. Et quand je dis amour de soi, ça veut dire amour inconditionnel de soi. C'est-à-dire que vous devez vous aimer quoi qu'il arrive. L'amour de soi ne se construit pas en attachant notre valeur à des réalisations externes, comme aller à la salle de sport, gagner un prix, obtenir le travail de vos rêves ou gagner une certaine somme d'argent. Le véritable amour de soi, c'est, même si je n'ai pas été à la salle 4 fois cette semaine, c'est ok, ça ne change rien à ma valeur. C'est là que vient la confiance. Car si vous attachez votre estime de soi et votre amour de soi à des choses externes comme les notes, les biens matériels ou encore le succès, une fois que ces choses-là ne seront plus là, alors votre estime de vous et votre amour de vous s'envoleront. Cette confiance doit être rattachée à qui vous êtes intérieurement. L'amour de soi n'est pas seulement reconnaître toutes vos qualités, c'est reconnaître toutes vos erreurs passées, vos défauts, vos faiblesses. Toutes les choses que vous faites super mal et les accepter en disant que c'est ok, c'est qui je suis et je vais l'assumer. Soyez indulgent et bienveillant envers vous-même. Les erreurs sont des moyens d'apprendre et de grandir. Ne vous flagellez pas. Donc, la prochaine fois que vous échouerez, gardez bien ça en tête. Cela ne définit pas votre valeur. Si vous avez été rejeté par ce gars ou par cette femme, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas désirable et que vous ne trouverez jamais l'amour. Ne laissez pas les échecs et les choses extérieures définir votre caractère et votre valeur. Ça doit venir de l'intérieur et de l'amour que vous vous portez. Et une fois que vous maîtriserez ça, votre confiance en soi grandira naturellement. S'il y a un domaine en particulier qui vous attire, comme la danse, la finance, la poterie, etc., testez et apprenez. Peut-être que vous ne serez pas excellent dans ce domaine d'activité-là, mais le fait d'apprendre vous donnera confiance. Personnellement, j'ai fait de la danse, et le fait d'apprendre des chorégraphies et de les montrer lors des spectacles de fin d'année à mes proches m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Je suis quelqu'un de nature timide. Et le fait de faire de la danse, qui était une vraie passion pour moi, et de danser devant des centaines de personnes sur scène, m'a énormément forgée. Et le simple fait d'être contente de ce que j'ai fait à la fin me donne confiance en moi. Alors je ne peux que vous conseiller de chercher à tester de nouvelles choses et à apprendre. Car quand vous acquérez des compétences et que vous devenez bon dans un domaine, votre confiance en soi ne fait qu'augmenter. Alors, formez-vous, apprenez une compétence.
Alors, bien sûr, ces conseils ne vous transformeront pas du jour au lendemain. Comme je le disais, la confiance en soi est un travail constant. Peut-être que vous n'atteindrez jamais la pleine confiance. Peut-être que vous l'aurez sur une certaine période. Mais le but est de faire tout ce que vous pouvez pour garder cet état d'esprit positif et cet amour de soi. Je ne suis pas la personne la plus confiante du monde. J'ai seulement 25 ans. J'ai encore tellement de chemin à parcourir. J'ai encore plein d'insécurités, de doutes. Je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs. Mais je garde constamment en tête que si la Romane de 18 ans, dans sa période la plus sombre, pouvait me voir maintenant, elle serait tellement impressionnée. Si on m'avait dit que je serais là où je suis à cette époque, je ne l'aurais pas cru. Alors je reste reconnaissante du chemin que j'ai parcouru, de la chance que j'ai de pouvoir voyager comme je le souhaite, d'être ma propre patronne. Parce que se rappeler tout ce que vous avez accompli et toutes ces petites victoires renforce votre confiance en vous et en vos capacités. Faites confiance au processus. Faites confiance en le chemin que vous parcourez et que vous allez parcourir. Car vous verrez, si vous mettez en place ces quelques conseils que je viens de vous partager, votre moi futur ne sera que mieux et plus confiant. La confiance en soi n'est pas seulement un état d'esprit. C'est un voyage profondément personnel et transformateur. Chaque petit pas que vous faites pour croire en vous-même, chaque fois que vous vous relevez malgré les doutes et les peurs, vous vous rapprochez de la personne que vous êtes profondément. La confiance ne se construit pas en un jour. Elle prend racine dans les petites victoires, dans les moments de courage silencieux où vous choisissez de vous tenir debout pour vos valeurs, vos rêves et vos convictions. Elle est nourrie par l'amour et l'acceptation de soi, par la reconnaissance de vos forces autant que de vos imperfections. Alors ne soyez pas trop dur envers vous-même. Chaque erreur, chaque échec n'est qu'une étape vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Vous êtes plus résilient, plus fort et plus capable que vous ne le pensez. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour briller. Tout est entre vos mains pour enfin vous révéler et vous aimer. Continuez à croire en vous, à pousser vos limites et à explorer l'immensité de vos capacités. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je les lis tous. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.